Comment le pervers réagit quand une personne de l'extérieur essaye de libérer sa victime ou sa proie? C'est une vidéo que j'ai vue sur internet et je me disais c'est pas mal comme sujet parce que c'est très intéressant de voir comment il va réagir. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie. Alors si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des lives prochains, de tout. Vous aurez tout sur la chaîne. J'ai pas dit tout sur moi, tout sur la chaîne. Et donc, vous pouvez télécharger vos cadeaux. C'est à gauche ou à droite et en bas, vous verrez des liens. Vous déroulez la barre et en description, vous pourrez prendre tous vos cadeaux. Pardon, c'est pas tous vos cadeaux. Alors donc, on va parler de ce sujet qui est intéressant parce que ça m'a rappelé aussi une copine. Enfin, en réalité, une amie d'enfance. J'avais une amie d'enfance et son mari, donc je l'ai su seulement un peu par après, en fait, est un pervers narcissique. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand elle est sortie avec lui, c'était il y a quelques années, parce qu'elle s'est mariée avec, je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a un peu essayé de l'écarter de moi, en fait, parce qu'il savait que, moi, déjà, j'étais célibataire, donc ça leur plaît pas trop aux pervers narcissiques, parce qu'ils ont toujours peur que la copine va influencer, entre guillemets, la compagne, sa compagne, donc au pervers narcissique. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on essaye d'ouvrir les yeux, en fait, à une amie ou à une victime qu'on connaît, le pervers narcissique, lui, il n'est pas con, hein, il réagit assez mal. Et lui, pour lui, en fait, comme il a toujours des stratégies, lui, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de couper le contact, en fait, pour que plus... Donc, c'est-à-dire si... parce que en réalité, la victime, elle peut dire au pervers narcissique, oui, elle m'a dit ci ou elle m'a dit ça. Vous savez, même si c'est pas contre vous, hein, mais c'est un peu, c'est-à-dire que quand on entre dans des histoires de couple, c'est toujours un peu délicat. Pourquoi? Parce que quand ils sont en dispute, ok, mais une fois que le couple se remet ensemble, que ce soit un pervers narcissique ou pas, hein, alors qu'est-ce qui se passe, c'est que la victime, entre guillemets, ou la copine qui a eu des problèmes avec son copain, eh bien, elle va plus venir vers vous. Elle va plus venir vers vous parce que elle se range du côté du pervers narcissique ou du manipulateur. De toute façon, des manipulateurs, vous comprenez. Donc, elle a un peu honte. Et j'imagine que vous aussi, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous est arrivé. Moi, j'ai eu plein de copines, en fait, quand ça n'allait pas, elles venaient se confier à moi. Et puis après, je les voyais plus. Une fois que ça allait, hop, elle retournait, puis elle revenait, hop, et c'est aller-retour, aller-retour. Alors, dans ce cas-là, moi, je veux bien aider, mais il y a un moment où, ciao, quoi, parce que si chaque fois que les gens viennent en urgence, les victimes sont en urgence, et puis qu'après, elles retournent chaque fois, c'est des allers-retours, c'est pas top, quoi, en fait. Et donc, un pervers narcissique, quand on veut vraiment aider une victime, en fait, c'est très complexe, parce que il va tout faire pour... encore plus prendre de l'emprise sur la victime, et donc il va vous écarter complètement, quoi, en fait. Donc il va commencer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à parler mal de vous, puis ensuite la victime, elle va douter, et ensuite elle va un peu s'éloigner de vous, vous voyez? Donc je veux dire, je pense que le mieux à faire, c'est pas de dire c'est un pervers narcissique ou des choses comme ça. Une minute, c'est chaud. C'est plutôt de faire ça subtilement, en fait. Parce que le pervers narcissique, quand il sait ça, que vous voulez sortir la victime de l'emprise, il va commencer à mettre encore plus de stratégies en place. Et c'est-à-dire, c'est comme des tentacules, en fait. C'est comme une pieuvre, hein. Vous savez, on peut imaginer ça un peu comme ça. Donc, le pervers narcissique, c'est une pieuvre, il a ses tentacules, hop. Il en a une, deux, trois qui tiennent la victime. Puis ensuite, il va peut-être en tirer une autre. Il va peut-être en tirer une, mais il en reste toujours deux. Puis ensuite, si nous, on veut aider la victime, donc une personne extérieure, hop, il va... attraper la victime avec encore plus de tentacules. Pour ça, elle ne peut plus bouger. Bien sûr, c'est imagé, hein. Donc, il réagit assez mal, hein, et vous allez voir que
Oups, ça a bougé, c'est mon micro qui est tombé. Donc vous allez voir qu'en fait, il met en place vraiment un système euh, bien huilé, hein, en fait. Et il va pas le dire spécialement, oups, je vais un peu mettre ça comme ça, il va pas le dire spécialement devant vous, mais il va faire tout un travail hors de vous, en fait, que vous ne serez pas au courant, en fait. Il va faire tout un travail ben, comme je dis, d'emprise, essayer encore de ben, rabaisser la victime, ou alors jouer, oh mais ma chérie, mais moi je t'aime, tu sais, je sais pas ce qu'elle raconte, ce qu'ils veulent dire, moi je comprends pas, moi je t'aime, et blablabla, elle pleurait peut-être, ou, enfin vous connaissez, voilà, hein, ça me fait marrer. Vous connaissez la comédie. Comédie. Et donc, ben voilà, donc c'est assez, il réagit assez mal. Il peut aussi, s'il est violent, vous menacer. Il peut vous menacer. C'est une personne extérieure, il peut menacer. Ça peut aller même jusqu'au cou, hein, parce que quand il sent que sa proie peut glisser entre ses mains, vous savez, entre ses doigts, pardon, eh bien là, il commence à devenir très, très anxieux. Il met en place, vous savez, le pervers narcissique a toujours une avance sur tout le monde, hein, sur tout le monde, hein. C'est pratiquement, de toute façon, à son propre jeu, vous ne pouvez pas le battre. Il est trop fort. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de toute façon, vous n'allez pas gagner grand-chose. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, bah, je le dis encore, fuir évidemment. Mais là, donc c'est vraiment quelque chose de délicat parce que j'avais vu quelques commentaires où c'était soit une fille, la fille d'une dame qui... où son copain ou son mari était pervers narcissique. Donc ça sert. Je pense que vraiment le mieux de toute façon pour les victimes, c'est de envoyer des vidéos pour qu'elles se rendent compte. Il faut qu'elles se rendent compte par elles-mêmes. Et donc en fait, il faut quand même faire attention avec le pervers narcissique et essayer de faire ça quand même intelligemment si vous voulez sortir une victime, donc une proie d'un pervers narcissique. Donc il faut mettre aussi en place des stratégies, mais vraiment ça doit être subtil en fait. Donc vous savez, il ne faut pas trop aller vers elle, il faut la laisser venir vers vous. Et quand elle vous dit des choses, vous pouvez lui dire qu'est-ce que toi tu en penses, est-ce que tu penses que c'est normal, est-ce que toi tu penses que c'est une attitude normale, est-ce que tu penses que c'est ça de l'amour, vous voyez. Donc le pervers narcissique, s'il découvre que vous voulez aider la victime, il va il va fermer toutes les portes en fait, toutes les portes autour de la victime. Donc elle est en prison en fait, c'est une prison mentale, hein. Donc il va fermer toutes les portes et ce sera plus possible de communiquer avec elle. Donc le mieux toujours quand il y a des histoires comme ça, même si c'est pas spécialement pervers narcissique, quand il y a des histoires comme ça où vous voyez que quelqu'un se comporte pas bien avec sa compagne ou son compagnon, c'est toujours mieux de ne pas perdre le contact en fait avec la victime ou la proie. Perdez pas le contact. Alors je sais que émotionnellement, c'est très difficile de ne pas entrer et de ne pas être révolté quand on voit une situation comme ça. Ça peut être une copine, ça peut être son enfant, ça peut être... Mais plus vous allez être contre le pervers narcissique, plus ça va attirer la victime. En fait, elle va se braquer. Donc, il faut vraiment y aller doucement, ne jamais en vérité perdre le contact. Si vous perdez le contact, le pervers narcissique a toute l'emprise qu'il désire en fait. Et là, c'est fini. Donc je sais que c'est difficile parce que nous, on a des émotions. Et voir ça, je veux dire, on est humain, on n'est pas bien pour la personne. On est révolté, on a envie de crier ou de parfois aller mettre une claque à ce type, quoi. Mais en faisant ça, on ferme tout. Donc il faut essayer de garder un espace ouvert de communication avec la victime, avec la proie. Donc c'est vraiment important. On ne peut pas toujours le faire parce qu'on est pris d'émotions, on est humain aussi. Mais bon, voilà, ça ce sont les conseils que je voulais vous donner par rapport à tout ça, quoi, en fait. Donc je vais un peu me rapprocher parce que mon micro, là, sinon il va partir, la caméra bouge. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous avez vu, c'est un nouveau décor. Là, c'est dans mon salon, enfin en tout cas une partie de mon salon. Et comme il pleut dehors. Et donc voilà, donc... likez la vidéo, commentez, mettez-moi des commentaires et je vous répondrai. Puis n'oubliez pas de télécharger vos cadeaux et puis passez à l'action et n'oubliez pas. Donc si vous connaissez une victime,
le mieux, c'est d'envoyer des vidéos. Comme ça, elle les regarde et vous n'êtes pas à l'influencer, parce qu'elle, elle va croire ça, vous voyez, ou que vous voulez peut-être la manipuler. Parce que quand on a été manipulé par plusieurs personnes, vient un moment où on a peur d'être manipulé. Après, on passe, il faut qu'on passe ça. J'ai vu dans des commentaires par rapport à ça, de personnes qui ont toujours peur qui ont peur des autres, qui ont peur d'être encore manipulés, qui ont peur d'aimer, qui ont peur des hommes. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça. Donc non, il ne faut pas avoir peur. Je veux dire, la plupart des gens sont honnêtes, la plupart des gens nous veulent du bien. C'est une minorité et puis j'imagine, enfin une minorité voilà, qui est mauvais, quoi, en fait. Et j'imagine que après avoir été manipulé ou avoir vécu ça, donc avec un pervers narcissique, ben, vous avez quand même compris certaines choses et il faut le voir venir, quoi. Donc c'est pour ça que dans d'autres vidéos, d'ailleurs, je le dis, prenez toujours de la distance quand vous rencontrez des nouvelles personnes, voir un peu comment ils réagissent, quand il y a un conflit, comment ils réagissent, parce que quand il y a un conflit, en fait, ça vous donne des informations sur la personne. Vous savez, quand il y a des disputes, on voit le vrai visage des gens en réalité. Donc, on voit un peu comment ils se comportent, s'ils sont dans la communication. Si ce sont des gens qui ne sont pas dans la communication, c'est déjà pas bon. Donc voilà, je vous embrasse très fort et puis on se dit à demain pour notre rendez-vous quotidien. Je vous embrasse très fort et courage. J'ai un peu moins d'énergie parce que je suis toujours un peu avec ce virus, là, ce sacré virus. Et donc, voilà, on se dit à demain. Je vous embrasse.